capte toujours des signaux radio inconnus par intermittence. Je vais essayer de les filtrer. Régulation de la pression des cellules de gaz interne. Tous les voyants sont dans le vert. Attendez, chevalier. Je tiens à éclaircir un point. En tant que membre de la confrérie, vous servez sous mes ordres. Si vous voulez que je vous respecte, vous allez devoir le mériter. Quand je vous confie une mission, j'attends des résultats. Est-ce bien clair? Comme de l'eau de roche. Bien. J'ai reçu des rapports signalant la disparition de matériel de notre dépôt à l'aéroport. Je soupçonne que le coupable est l'un des nôtres. Si c'est vrai, notre sécurité pourrait être compromise. C'est bien ce qui m'inquiète. S'il y a un traître parmi nous, toutes nos opérations dans la région pourraient être menacées. Je veux que vous vous chargiez de cette enquête. Allez voir le sergent chevalier Gavil à la base. C'est lui qui dirige la division de logistique. Il vous présentera son unité et vous parlera du dépôt. Ensuite, vous mènerez votre enquête comme vous l'entendez. Si vous découvrez quoi que ce soit, venez me le dire personnellement. C'est bien clair? D'accord. J'attends des résultats. Ne me décevez pas. Vous pouvez disposer. Bonjour, chevalier. Ne laissez pas Ingram vous attraper à ne rien faire, ou elle vous collera un rapport en moins de 2. Laissez-moi deviner. C'est le capitaine Kells qui vous envoie? Exact. Allons discuter en privé. Suivez-moi. On a converti cette partie du terminal pour en faire notre dépôt d'approvisionnement principal. Tout ce dont la confrérie a besoin pour ses opérations passe par ici. Provisions venant du Prydwen, matériel récupéré sur le terrain, on s'occupe de tout. Écoutez. Excusez-moi. C'est pour ça que je n'apprécie pas ce genre d'accusation. Je connais tous les soldats de cette unité. Ça me rend malade qu'on puisse remettre leur loyauté en question. Si vous avez des questions, posez-les. Sinon, laissez-nous faire notre travail. Pas de ce ton-là avec moi, sergent. Mes excuses. Parlez-moi de la division de logistique. Je dirige cette unité depuis près de 10 ans. On n'est pas très nombreux, mais on se serre les coudes. Et c'est grâce à nous que la confrérie peut fonctionner. Parlez-moi des provisions qui ont disparu. À en croire les scribes, il nous manque une vingtaine de caisses. Uniquement de la nourriture. Viande séchée, purée, pâtes. Ça n'a aucun sens. Je comprendrais qu'on puisse voler des armes ou de la technologie. Mais qui prendrait autant de risques pour avoir un stock de crâmes à vie? Par où dois-je commencer mon enquête? Vous feriez mieux de ne pas la commencer du tout. Ça n'est qu'une perte de temps. J'ai déjà parlé à mes hommes. Ils n'ont rien vu. Les scribes de Tigan ont dû se gourer. Ce ne serait pas la première fois. Si vous tenez vraiment à interroger quelqu'un, allez enquiquiner Lucia ou Clark. Je peux me passer d'eux. Lucia et Clark. Le chevalier Lucia et le conscrit Clark. Ils sont dans l'équipe depuis quelques semaines seulement. Ils en sont encore à apprendre le boulot, mais ils seront bientôt opérationnels. Alors quitte à enquiquiner quelqu'un avec vos questions, autant que ce soit eux. Ça sera tout pour le moment, sergent. Suivez mon conseil.
Posez quelques questions, puis retournez dire au capitaine de lâcher l'affaire. Ça n'en vaut pas la peine. Vous êtes là au sujet des vols, pas vrai? J'ai déjà dit tout ce que je savais au sergent. Pas de ce ton-là avec moi, conscrit. Excusez-moi. Écoutez, je tiens tout autant que vous à ce que la lumière soit faite sur cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parlez-moi de la division de logistique. On est une dizaine maintenant? Quelque chose comme ça, oui. On dépend du connétable Tigan, qui se trouve à bord du Prydwen. Le sergent Gavil gère l'unité au quotidien. Ça fait des années qu'il s'en occupe. En plus du sergent, il y a Lucia, moi, les scribes, et quelques autres chevaliers qui ne sont pas aptes aux missions de terrain. Lucia, Excusez-moi, le chevalier Lucia. On a rejoint la confrérie ensemble. Elle sera sûrement bientôt affectée à une patrouille. Moi, je pense que je resterai ici. qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la sécurité? On est au milieu d'une base militaire lourdement gardée. Rien ne peut entrer ou sortir sans que l'on soit au courant. Vous pensez vraiment que la base ne risque rien? Oui. Et même si un intrus arrivait à atteindre le dépôt d'approvisionnement, il y a en permanence des chevaliers à l'intérieur. On verrait forcément quelque chose. Parlez-moi des provisions qui ont disparu. Je ne sais pas grand-chose. J'ai entendu les rumeurs, comme tout le monde, mais c'est tout. Quelles rumeurs avez-vous entendues? On raconte que des pillards équipés de Stealth Boys attaquent le terminal toutes les nuits, et que les provisions disparaissent plus vite qu'on les fait rentrer. C'est n'importe quoi. Je travaille souvent de nuit, et croyez-moi, si on risque de mourir de quelque chose à ce moment de la journée, c'est bien d'ennui. Ce sera tout, conscrit. D'accord. De cuivre, fil de cuivre. Pouvez-vous me dire où... Oh, pardon. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Chevalier Lucia de la logistique. Je peux vous aider, chevalier? Je mène l'enquête sur les provisions qui ont disparu. Le capitaine a ordonné une enquête? C'est vraiment si grave que ça? Je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider, mais... Que voulez-vous savoir? Comment est le travail à la division de logistique? Ce n'est pas un mauvais poste. Le sergent Gavil n'est pas tendre, mais j'ai beaucoup appris avec lui. C'est un travail qui plaît à certaines personnes et pas à d'autres. Clark fait partie de la seconde catégorie. Si vous me parliez de Clark, On a rejoint la confrérie à peu près en même temps, il y a environ 2 ans. On a toujours été amis. Enfin, jusqu'à récemment. pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était après la bataille. La bataille? La bataille de l'aéroport, notre première mission de combat. C'était vraiment quelque chose. Le Prydwen est arrivé en faisant feu de tout bois avec son escorte de vertiptères. Notre unité a été l'une des premières au sol. Il y avait des dizaines de ghouls sauvages. On a ouvert le feu et elles sont tombées comme des mouches. Après, on a traqué les survivantes. C'était exactement ce que j'espérais. Mais Clark, depuis ce jour, il n'est plus le même. C'est comme s'il avait baissé les bras. Depuis, j'ai remarqué qu'il lui arrivait de s'isoler 1 ou 2 fois par jour. Je n'y avais jamais vraiment accordé d'importance, mais vous pourriez peut-être le suivre pour voir ce qu'il fait. Il va quitter son service dans quelques minutes. Ce n'est peut-être rien, mais je me fais du souci à son sujet. La guerre endurcit les forts et brise les faibles. Si c'est ce qui lui est arrivé, il ne serait pas le premier. Ce n'est pas grand-chose comme piste. Mais voyons si elle nous mène quelque part. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui.
Salut, chevalier. Il paraît que l'aîné Maxon a reçu la balafre qu'il a au visage en se battant seul contre un écorcheur. Des ghouls sauvages? Bon sang. Ils sont sous la base. Ouvrez le feu. Vous approchez du bout du tapis roulant. Attention à la marche. Vous approchez du bout du tapis roulant. Attention à la marche. Vous approchez du bout du tapis roulant. Attention à la marche. Vous approchez du bout du tapis roulant. Attention à la marche. Vous trouvez quelque chose d'intéressant? Vous approchez du bout du tapis roulant. Attention à la marche. C'est beaucoup trop calme ici. Je n'aime pas ça. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Personne ne passe. Cesse le feu.
Retremper jusqu'aux os ne fera que nous ralentir. Vous approchez du bout du tapis Je crois que nous avons un problème. Qui vaporisé? Ciblez vos ennemis avec la cible. Chut, j'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que terre dans ce boulot? Vous avez entendu ça? On a de la compagnie! C'est comme ça qu'on se bat, au sein de la confrérie. Arrêtez-vous. Grande sûreté, côté. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Combat! Attention à la fermeture des portes. Vous avez entendu ça? Trouvé! Tout va bien? Chut. Intrusion! Allez-y! Le train va entrer en gare et dans minutes. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. En cas d'urgence, merci d'utiliser les interférotes prévues à cette J'ai l'impression qu'on nous suit. Attention à l'espace. Venez tous! Je crois que nous avons un problème. Pourquoi vous encombrez-vous de ces babioles?
Qui est là? Sortez. Fou. Clark? Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai suivi et qu'est-ce que je vois là? Les provisions volées. Merde. Je croyais avoir fait attention. Je savais que quelqu'un finirait par m'attraper. Ça ne pouvait pas durer éternellement. Qu'est-ce qui ne pouvait pas durer éternellement? Vol de nourriture. Je fais partie de la division de logistique. Personne ne m'a jamais posé de questions en me voyant sortir la nourriture du terminal. Je la porte ici à la nuit tombée pour nourrir ces ghouls. Et ça marche. Pour le moment. Ça marche? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est une longue histoire. J'avais un ami qui était une ghoul. Il était tout aussi humain que vous et moi. Mais la confrérie dit que toutes les ghouls sont des abominations et qu'il faut les exterminer. Vous auriez tué un ami, vous? Juste à cause de ce qu'il est? C'était une ghoul sauvage? Quelle différence? Ils étaient tous humains avant, non? J'ai rejoint la confrérie il y a 2 ans. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais douté de nos idéaux. Je ne les ai jamais remis en question. Mais pendant la bataille de l'aéroport, les ghouls, il en venait sans cesse. Et j'en ai tué... je ne sais pas combien. Elles ont fini par s'enfuir, mais... on les a poursuivis. Et j'en ai tué encore, et encore, jusqu'à la dernière. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'est ce que Lucia m'a dit. Mais on aurait pu s'arrêter. On aurait pu se contenter de les faire fuir. On n'avait pas à toutes les massacrer. Après la bataille, j'ai eu besoin de temps pour réfléchir. C'est là que j'ai découvert cet endroit. Et les ghouls. Quel choix j'avais? Faire un rapport et les condamner? Ne rien faire et mettre la base en danger? Je me suis dit que si je leur apportais de la nourriture, elles se tiendraient peut-être tranquilles. Je voulais éviter une nouvelle tuerie. Vous croyez que j'ai bien fait? Bien sûr que non. Vous avez trahi la confrérie et vous nous avez tous mis en danger. La confrérie a tort. Si on tue tout ce qui nous fait peur, est-ce qu'on vaut vraiment mieux que les ghouls? Et qu'est-ce que vous comptez faire d'elles, d'ailleurs? Ce sont des monstres, Clark. Il faut les tuer. Non. Je ne vous laisserai pas les massacrer sans rien faire. Pas cette fois. Vous êtes membre de la confrérie, Clark. Aussi difficile que ça puisse être, vous devez lui faire confiance. Ayez foi en nous. La confrérie, c'est ma famille. Toute ma vie. Et ce sont nos idéaux qui nous rassemblent. D'accord. Je vous fais confiance. Je sais que vous ferez le bon choix. Même s'il diffère de ce que j'aurais fait. Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous devriez vous dénoncer. Vous avez raison. Le capitaine ne comprendra jamais, mais... c'est la chose la plus honorable à faire. Au moins, il respectera peut-être le fait que je me sois dénoncé. J'ai besoin d'un instant pour réfléchir. Partez sans moi. L'ascenseur est juste à côté, vous pouvez utiliser ma carte magnétique. Je vous suis bientôt.
Vous allez nous ralentir à force de ramasser toutes les saletés qui traînent. J'y suis. Activation. Protectron au rapport. Exterminez-les! Envoyez-les en enfer! Le tir est désormais librement autorisé dans cette zone. Menace neutralisée! Ouais. C'est bon. Niveau inférieur.
pas le désespoir vous envahir. Nous sommes... Si vous avez un instant, j'aimerais vous dire quelque chose. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Merci. Ce n'est pas une discussion officielle, je souhaite juste dissiper tout malentendu entre nous. J'ai l'impression que nous sommes partis du mauvais pied. Et je vous dois des excuses. C'était injuste d'attendre de vous que vous fassiez vôtre les exigences de la confrérie sans avoir longtemps vécu à nos côtés. Et comme vous avez parfaitement réussi à vous adapter à nos croyances, je n'aurais pas dû vous traiter de la sorte. Il y a donc un être humain sous cette armure assistée finalement. Il faut parfois me le rappeler, mais oui, en effet. Lorsque j'étais conscrit, mon mentor était le paladin Krieg, un vrai dur. Je n'ai jamais connu de chef d'escouade qui lui arrive à la cheville dans ce domaine. C'était un soldat d'élite, qui incarnait toutes les valeurs que les jeunes recrues rêvaient d'approcher. D'une loyauté sans faille, sûr de ses croyances, et d'une vaillance à toute épreuve. Dès le premier jour où je me suis retrouvé affecté à son groupe, il m'a eu dans le collimateur. J'avais l'impression qu'il m'en demandait plus qu'aux autres. Je me suis battu à ses côtés des années durant, et à plusieurs reprises, nous nous en sommes tirés de justesse. Mais jamais il ne m'a dit pourquoi il me traitait de cette façon. On dirait qu'il cherchait à vous motiver. Si c'est le cas, je n'ai jamais eu l'occasion de le lui demander. Après avoir été promu au rang de paladin et affecté à ma propre escouade, j'ai appris que Krieg avait péri à la base aérienne Adams. Cette nouvelle m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. J'avais déjà perdu plusieurs de mes frères et sœurs au combat. Mais sa mort m'a vraiment affecté. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mais Krieg était dur avec moi pour la même raison que je suis dur avec vous. C'est parce que je crois en vous. Et que je ne veux surtout pas vous voir gaspiller votre potentiel. Qu'est-ce qui s'est passé à la base aérienne Adams? Dans les terres désolées de la capitale, la confrérie était en guerre contre une bande de rebelles, des traîtres qui se font appeler l'Enclave. L'Enclave avait un poste de commandement mobile, dans les vestiges de la base aérienne Adams, juste à côté de Washington, D.C. La confrérie a donné l'assaut. Nous l'avons finalement emporté, mais les pertes ont été très importantes. Un grand nombre de nos soldats ont péri ce jour-là, et le paladin Krieg en faisait partie. Il a laissé sa trace dans l'histoire, et que vous le croyez ou non, vous avez le potentiel d'en faire autant. Ça me flatte que vous ayez autant confiance en moi. Ma confiance, vous l'avez méritée par vos actes. Bon, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Et j'espère que ce n'est pas anodin pour vous. J'espère que vous garderez ça pour vous, bien sûr. Ce que je viens de vous dire est en partie du domaine privé. Et j'aimerais que ça le reste. Le sergent Gavil vient de m'apprendre que le conscrit Clark a avoué son crime. J'imagine que c'est vous que nous devons remercier. Clark a été mis aux arrêts, et j'ai chargé une patrouille de nettoyer les ruines. Je n'aurais pas pu demander une issue plus satisfaisante à cette histoire. J'ai là quelques capsules pour vous remercier. J'aimerais également vous offrir cette pièce d'armure tirée de ma collection personnelle. Portez-la avec honneur, chevalier. Les systèmes d'appontage des vertiptères et de refroidissement de la fusion sont dans le vert. Cellule alpha